Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du deck La résurrection des véritables dragons. Donc, petit zoom. Très joli dragon, franchement, très sympa. Donc, on va ouvrir ça. Hop. J'aurais pu le pré-ouvrir. Mais je trouve ça plus joli en vidéo, d'ouvrir tout en vidéo. Donc dans cette édition, ce que j'ai regardé ce qu'il y avait dans la série avant de l'acheter, bien sûr. Donc on a le manuel de jeu, donc dans tous les decks, un tapis, des petites stratégies derrière le tapis, je crois. Ça fait longtemps que j'achète pas de deck alors. Ouais, les petites stratégies, des trucs pour acheter de nouveaux boosters, des trucs comme ça. Ouais, c'est de la pub quoi. Hop, et nous ce qui nous intéresse, évidemment, c'est le truc qui veut pas sortir. Ah, c'est relou. Ah, c'est sérieux? Ok, bon, tant pis. J'ai mis un peu de temps pour rien. Donc, dans cette série, je crois qu'il y a combien de cartes? Alors, 36 communes, 2 ultra rares, 3 super rares, une carte jeton, un guide, un deck, tout. Sympathique. Franchement, ce deck dragon, je l'ai regardé plus ou moins. Et je l'ai trouvé fumé. Franchement, le but de ce deck, c'est envoyer des gros dragons au cimetière par le deck ou par la main pour ensuite les réinvoquer. Il y a juste à invoquer un dragon au level. Et chaque tour, vous allez invoquer au moins un ou deux dragons facilement, quoi. C'est vraiment l'OTK et doit être super facile avec ce jeu. Donc on a... Oula. Non, je vais... On a... Alors, dragon de l'arche vaillant. Grand dragon d'or divin. Chevalier dragon de la création. Rune des grands dragons divins. Retour des grands dragons. Paladin d'or. Gardien d'or. Grand dragon d'or. Dragon du brasier sombre. Prophète de la création. Dragon à pas qui est trop chou. À la fois trop moche et à la fois trop chou. Ah, ça c'est une des plus balèzes du deck. Dragon sombre métallique aux yeux rouges. Une vouivre aux yeux rouges. Dragon de la nuit blanche. Dragon orage ténébreux. Dragon protecteur cuirassé. Zarak colonie du mal. Vouivre éclipse. Les dragons destruvoïdes et fond serpent, ceux qui vont ensemble. Veilleur du sanctuaire. Dragon Kimodo. Trop moche, je trouve. Jeanne la paladine, Seigneur Lumière. Eren le moine. Raiden le serviteur. Un soldat de carte, pourquoi pas. Donc là on passe aux magies. Donc pour l'instant vraiment c'est des cartes assez basiques qu'on peut retrouver dans plusieurs jeux de dragons facilement quoi. Ravin des dragons, donc un petit terrain, donc ça c'est sympa. Oula, allez hop, les petites macros. Voilà, le battement d'aile du dragon géant qui est obligé dans un deck dragon. Transaction, je me demande si elle est pas interdite. Non, pas du tout, du tout. Sacrifice inutile, dans ce jeu elle est obligatoire. Destruction de main, celle-là aussi. Enfin, oui. Renfort de l'armée, ouais. Les guerriers, moi je les trouve pas très utiles dans ce jeu. Enfin, ouais. Ah, quoique les signes à lumière, ils sont super utiles en fait. Je viens de tilter. Parce qu'ils envoient des cartes, les premières cartes du deck. Ah si, ça peut être vraiment sympa. Le guerrier réincarné. Donc franchement, c'est vraiment un deck sympa pour débuter. Renfort de lumière. Terraformation. Transmigration de dragon.
Celle-là aussi est vraiment pas mal. Souffle ardent, je la trouve moins bonne. Nid d'insectes piquants, celle-là elle l'est. Compétence de percée. Je crois que c'est une des seules qui coûte le plus cher dans ce deck. Elle coûte quoi, 4 euros? Je crois que c'est une des plus chères. Appel de la rentrée obligatoire. Et Oasis, dame de dragon. Ah non, il y a le jeton, le beau jeton. Il a du style quand même. Donc, dans cette série, on a les deux ultra rares. Le grand dragon d'or divin. Oh, la macro. Et le dragon de l'arche vaillant. Vraiment sympa. Franchement, c'est un deck super sympa et je pense à jouer. Il y a des super trucs à faire. Il y a bon quelques modifs à faire évidemment. Mais pour un deck de démarrage, pour commencer, je pense que c'est vraiment le meilleur depuis un certain moment quand même. Parce que les decks Yuya et tout ça, franchement, ils sont pas terribles. Mais pour commencer, je vous conseille celui-là. Parce que moi, j'ai pu voir plus ou moins les effets des gros monstres, des magies pièges. Et franchement, il y a vraiment un truc sympa à faire avec ce jeu. Et, euh, et puis, je vais essayer de faire un deck amélioré de ce jeu. Et vous en ferai une petite vidéo, je serai de vous dire, et vous demander des conseils, si vous trouvez ça bien ou pas. Donc ce sera pas du tout le plus opti, mais vous me direz ce que vous en pensez. Donc, bisous à plus, et n'hésitez pas à commander. Bye.